Bonjour, donc je vais me lancer pour ma première vidéo YouTube. Je tiens déjà à remercier Laurent Collat qui m'a beaucoup inspiré depuis bien longtemps, qui a permis de concrétiser mon installation, ainsi que Flo Oran qui a fait une première vidéo récemment et très intéressante. Donc moi je vais vous présenter mon installation. Donc comme vous voyez, j'ai un WKS Evo en 5 kg et j'ai un eSmart, mais pour l'instant je l'ai grillé en voulant brancher comment dire le PC sur l'eSmart. Enfin peu importe. Donc je vais me rapprocher de mon tableau, vous faire voir mon tableau électrique. Voilà. Donc on va commencer par les batteries. Donc c'est des batteries des 38 ampères. J'en ai 7 jeux. Donc ça fait 4 batteries de 12 volts que je mets en série. Donc ça fait 48 volts et 7 jeux de batteries comme ça. Donc moi j'ai fait ce choix là parce que c'est des batteries qui ont déjà environ 4 ans et que je récupère. Donc j'ai tout en tout, j'ai à peu près 280 ampères heure. Donc toutes ces batteries, chaque batterie est reliée à un petit disjoncteur ici, ce qui me permet de remplacer facilement chaque jeu de batterie sans couper le reste de mon installation. Donc voilà, donc j'ai un petit disjoncteur pour chaque batterie. J'en ai mis 2 en réserve si je veux mettre d'autres jeux de batterie. Après j'ai relié tous les jeux de batterie à un interrupteur sectionneur. De l'interrupteur sectionneur, je vais au WKS. Voilà. Ensuite, ça c'est mes arrivées. Donc j'ai 6 panneaux solaires, donc 2 jeux de 3 panneaux. C'est des LG en 340 watts crête. Donc pour l'instant, comme j'ai plus que le WKS parce que l'eSmart il a cramé, donc j'ai tout mis sur mon premier jeu. Sinon je mets un jeu sur le WKS et un jeu sur l'eSmart qui pour l'instant est en stand-by. Donc 2 jeux de 3 panneaux LG. Après à côté, donc j'ai le disjoncteur, le petit disjoncteur qui alimente mon WKS. Et à côté, j'ai un inverseur de source, ce qui me permet de passer, si j'ai un problème sur mon installation WKS batterie, je peux repasser l'ensemble sur le réseau. Sachant que mon tableau principal, j'ai tout mis les appareils de ma maison, sauf une plaque électrique, un four et le micro-ondes, parce que le micro-ondes il est avec le four. Mais sinon, la machine à laver, le lave-vaisselle, tout le reste de l'installation de ma maison est dessus. Et donc mon installation est faite depuis à peu près un mois et je suis assez content. Ça fonctionne pas trop mal, à part quelques petits réglages avec le WKS. Le petit souci que j'ai, donc je vais vous faire voir. Donc ça c'est tous mes batteries. À ça j'ai relié un PC à côté, comme ça j'ai le logiciel du WKS facilement. Et là j'ai mis la platine de commande par ici, parce que là en fait moi c'est un placard, je peux tout fermer. Hop, toutes mes batteries, mon WKS sont à l'intérieur du placard. Voilà. Alors certains diront que ça peut chauffer. Moi je suis dans un sous-sol qui reste souvent très frais. J'ai mis une petite bouche d'aspiration avec la VMC, comme ça me fait une circulation d'air. En dessous j'ai fait sous la porte, j'ai fait un espace suffisant pour que l'air circule. Au-dessus aussi.
j'ai un passage. Donc pour l'instant, ça chauffe pas trop, on verra plus tard, et si ça pose souci, je ferai différemment. Donc je voulais vous faire voir, donc là le placard, et j'ai sorti l'interface de commande ici. Voilà, l'interface de commande est là, qui est pas trop mal. Donc moi, le petit souci si on peut appeler ça un souci, c'est que quand il a du mal à se régler le téléphone, quand mes batteries sont pleines, ça prend uniquement sur les batteries et ça alimente la maison. Par contre, quand elles sont vides, à chaque fois, au lieu que le WKS il bypasse et il prenne que le réseau, il repasse systématiquement par les batteries. Donc du coup, j'ai une consommation un peu plus élevée, le fait qu'il ne doit pas faire forcément de la charge de batterie, mais plutôt du floating. Et ça, je trouve pas ça trop logique. Je préférerais que quand il y a du soleil, il recharge mes batteries. Quand mes batteries sont pleines, toute l'installation prend dessus. Mais je voudrais pas du tout que ça permute à chaque fois sur le réseau. Je préférerais que quand j'ai pas assez, ni dans mes batteries, ni dans mes panneaux, que l'onduleur WKS, il bypasse directement. Ça, je vais voir avec What You Need. J'ai beau essayer le mode auto ou le mode éco, et je suis réglé en SBU, je crois. Donc, logiquement, ça devrait bien fonctionner. C'est un peu le petit souci que j'ai. Voilà. Je vous ferai voir dans une vidéo suivante mon installation extérieure avec mes panneaux. Mais voilà un peu déjà mon installation intérieure. Donc l'interface est un peu déportée. Et puis ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le petit contact là pour savoir quand les batteries sont pleines ou vides, je l'ai associé à une iDomus, c'est une box domotique que j'ai. Et comme ça, à distance, je peux savoir quand mes batteries sont pleines ou pas. Par ailleurs, sur cette iDomus, j'ai aussi mis un boîtier de mesure, c'est un Aeotech avec des pinces ampères métriques. Du coup, j'ai mis une pince ampère métrique sur l'arrivée électrique qui alimente l'onduleur, comme ça je sais combien je soutire du réseau, et j'en ai mis une à la sortie de mon onduleur pour savoir combien il en sort. Et je fais le ratio. Et effectivement, du fait que des fois ce soit le réseau qui charge mes batteries, il m'arrive certains jours, en ce moment comme il y a peu de soleil, de consommer plus que ce que je réinjecte dans mon installation. Et certains jours, bien évidemment, je produis, il y a plus de sorties de mon WKS que ce que je consomme en entrée. Mais je vous ferai voir aussi plus tard, j'ai fait un petit tableau et je note ça chaque jour, mes productions, mes consos, pour voir un peu si dans le temps ça peut être viable. Voilà, donc moi j'ai la chance d'avoir une iDomus, une box iDomus, et ça me permet de domotiser beaucoup de choses. Beaucoup de choses, et aussi d'avoir des consommations suivies, et tous ces éléments-là sont enregistrés. Peut-être que certains connaissent cette box-là. Avec ça, on peut faire plein de choses dans la maison, alarme, tout ça. Enfin voilà, je voudrais garder une vidéo quand même relativement courte. Je voulais simplement, parce que ça me démange depuis un petit moment, de partager mon installation. Comme je sais que moi j'ai réussi à la faire grâce à certaines personnes qui m'ont fait voir ce qu'ils avaient fait, comme Laurent d'ailleurs, que je remercie une fois de plus. Et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, soyez assez sympathiques, hein. Le but étant de partager mon installation et pas forcément de dire que je suis le meilleur ou autre. Moi je veux faire surtout voir un petit peu si ce type d'installation peut être viable dans le temps et ce que ça peut donner en rendement. Mais je pense qu'à l'avenir, avec l'augmentation de l'électricité, ça se développera. Je vous fais un bisou, j'attends vos commentaires et je diffuse la vidéo le plus rapidement possible.
À bientôt. Au revoir.